poursuit cette deuxième partie sur la réaction qui est prolongée et durable. Et on termine. On avait bien dit que cette deuxième partie est marquée d'une part par la permanence de la douleur et d'autre part par la négation de la réalité du vers 12 au vers 16. Donc, pourquoi il y a une négation de la réalité ? Eh bien parce qu'on peut bien remarquer qu'il y a le lexique du déni, comme rêve, impossible, elle ne pouvait pas. Il n'arrive donc pas à croire qu'elle est morte. Mais aussi par l'enjambement du vers 12 au vers 16 qui subordonne 6 complétives au verbe impersonnel « il me semblait ». Comme vous le voyez bien, dans ces 6 vers-là qui commencent par « il me semblait », on a une longue phrase sur 6 vers. On a une phrase qui a 6 subordonnées complétives. Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve. Première. Qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté. Que je l'entendais rire en la chambre à côté. Que c'était impossible enfin qu'elle fût morte. Et que j'allais la voir entrer par cette porte. Donc voilà, on a 6 complétives. Mais aussi il y a le recours à l'euphémisme quitter au vers 13. Lorsqu'il dit qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté. Et on va voir que le mot fatidique, donc morte, n'est énoncé qu'au vers 15. Et enfin, on remarque bien l'incapacité à désigner explicitement la disparue. Il n'évoque ni prénom, ni substantif clair, ni rien pour la désigner. Allez, maintenant on passe à la troisième partie et la dernière, une douleur toujours présente au moment de l'écriture du vers 17 au vers 20, qui est très marquée par l'utilisation du présent d'énonciation et du passé composé. Allez, on enchaîne avec la dernière partie. Pourquoi c'est une douleur toujours présente au moment de l'écriture ? Eh bien d'abord, on le remarque grâce à la typographie qui isole les 4 derniers vers pour mettre en exergue la survivance du deuil au présent. Mais aussi, on remarque cela grâce à la multiplication des exclamations et la structure minimaliste des phrases. Vous allez bien voir que la plupart du temps, elles sont soit nominales, soit simples. Et cela montre bien l'incandescence de la souffrance. Puisque quand on souffre, il est difficile de parler. Mais encore, la dislocation des alexandrins est bien sûr un procédé à relever. Par exemple, au vers 17, nous avons une syllabe, puis 5, puis 2, puis 4. O, que 2 fois j'ai dit, donc 5. Silence, 2. Elle a parlé, 4. Ou même au vers 19, où on a 3, 3, 3, 3. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute. Donc voilà. Et enfin, la focalisation sur un symptôme emblématique de la perte, l'hallucination auditive. Eh bien, parfois, quand une personne qu'on aime bien n'est pas là, on a l'illusion qu'on l'a entendue. Vous n'avez jamais senti que vous avez entendu quelqu'un dans la maison que vous connaissez bien alors qu'il n'y était pas ? Eh bien, c'est le cas ici. On le remarque grâce au champ lexical explicite « silence »,« elle a parlé »,« le bruit »,« j'écoute ». Et par la fréquence de ces manifestations, que 2 fois au vers 17. Donc ça s'est produit plusieurs fois, pas une seule. Mais aussi par l'hypotypose développée par le discours direct à partir du vers 17. L'hypotypose, c'est une figure de style qui consiste à décrire une scène de manière si frappante qu'on croit la vivre. Et enfin, le modalisateur de certitude montre la puissance de l'hallucination. Sans doute, donc qui signifie sans aucun doute.
En conclusion, nous avons donc vu que ce poème, tout à la fois pathétique et dramatique, est l'expression quasiment clinique de la douleur du deuil brutal, que le temps transforme mais n'apaise pas. Ce poème désespéré confirme bien la perspective affichée par la poésie lyrique, tendre vers l'universalité humaine par le partage avec le lecteur et également mettre ses mots en mots. C'est une citation de Freud. On mesurera aussi le chemin parcouru jusqu'à Avis-le-Quié, qui est un poème qu'il a écrit, jusqu'à la résignation et l'espérance. Et si vous faites la spécialité HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, je vous propose, si vous le voulez, de vous faire des cours de philo, puisque j'avais mentionné Freud, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut aussi être une préparation pour la terminale.